La parole est à Madame Michèle Tabarot pour le groupe Les Républicains. Bien, Madame la Présidente, Madame la Ministre, mes chers collègues, nous arrivons au bout du processus parlementaire concernant le projet de loi de reconnaissance et d'indemnisation des harkis. Une conclusion qui laisse un goût amer. J'ai siégé dans la commission mixte paritaire qui a examiné ce texte. Et à l'instar de mon collègue Julien Aubert, j'ai voté contre. J'ai voté contre parce que ce texte laisse de côté des dizaines de milliers de harkis dont on considère qu'ils n'ont pas droit à réparation parce qu'ils n'ont pas vécu entourés de barbelés. Je le dis clairement, cette clause qui nie des conditions de vie indignes de ceux qui se sont entassés dans des logements insalubres pour ne pas être enfermés dans des camps est honteuse. Eux aussi ont droit à la reconnaissance et à réparation. J'ai voté contre ce texte également parce que les demandes fortes des harkis n'ont pas été prises en considération. Ils voulaient que leur citoyenneté française soit gravée dans le marbre de la loi. Cela a été refusé. Ils voulaient que les insultes à leur mémoire soient plus lourdement pénalisées. Cela a été refusé. Ils voulaient, comme les Pieds Noirs, que les commémorations des sinistres accords d'Évian du 19 mars n'aient plus rien d'officiel. Cela aussi leur a été refusé. Voilà, chers amis, chers collègues, l'ampleur du décalage entre les promesses du chef de l'État et la réalité des actes qui excluent de fait des milliers de bénéficiaires potentiels sans réparation sur le plan mémoriel. Nous avons vu les grandes réceptions et les discours remplis d'émotion du président de la République envers les harkis, puis envers les rapatriés. Moi, fille de Pieds Noirs, je n'y crois pas. Parce que je n'oublie pas tous les actes commis par le chef de l'État qui ont été vécus comme autant d'insultes à la mémoire de ceux qui ont vécu ces heures sombres. Le véritable apaisement serait des excuses officielles pour avoir assimilé les Pieds Noirs et les harkis à des criminels contre l'humanité. Le véritable apaisement serait des efforts concrets pour permettre le retour au pays des harkis qui voudraient revenir en paix sur leur terre natale où ils sont toujours menacés. Le véritable apaisement serait que le président aille se recueillir sur nos tombes plutôt que d'aller fleurir le monument du FLN comme il l'a fait à Alger. Oui, le véritable apaisement, ce ne sont pas que des mots, mais bien des actes forts pour ne pas se souvenir de la tragédie des harkis qu'à l'approche des élections. Alors même si le Sénat a permis quelques progrès, notamment pour ceux qui sont exclus de la réparation, il demeure insuffisant. Pour toutes ces raisons, je maintiens ma position et je voterai contre ce texte.